On est derrière le comptoir de l'accommodation des 21 en compagnie de notre spécialiste Rémi Aubin. Comment ça va aujourd'hui, Rémi? Très bien, toi aussi. Ça va très bien. Écoute, je voulais prendre un peu le contrôle de ça ce matin parce que je dois t'avouer, bon, comme tout le monde, je pêche à l'occasion. Je suis pas un amateur qui est là toutes les fins de semaine, mais du moins, j'ai quelques expériences là-dedans. Ça fait des années que j'utilise le même matériel. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'innovations, que ça a changé depuis les dernières années. Si je repartais à neuf avec mon équipement, comment tu me dirigerais là-dedans? OK. D'abord, François, je te pose la question. Toi, tu vas pêcher quoi comme poisson? De la truite. J'aime pêcher sur les lacs, sur les Monts-Valin, par exemple. OK. Donc, des belles petites prises, là. OK. Puis j'imagine qu'avec ton équipement, tu dois prendre quand même beaucoup de poissons, puis c'est pas le problème. Non, le problème, c'est ça. C'est pas de prendre du poisson, mais c'est d'aller dans un équipement plus adapté à mon style de pêche, peut-être. OK. Puis ça, c'est ça les genres de questions qu'on amène là, avec notre clientèle. Moi, d'abord, je vais te présenter un peu l'équipement conventionnel que les gens vont utiliser habituellement. On voit ici un type d'équipement que les gens utilisent beaucoup, là. Les cannes genre 6 pieds, 6 pieds et demi. Ça, c'est exactement le genre de canne que j'utilise, peu importe le contexte. Hein. Sauf la pêche blanche, bien sûr. C'est un très bon kit parce que souvent, ces kits-là vont être utilisés pour monsieur, madame, tout le monde. Pour, disons, la pêche au doré, la pêche à la truite, la pêche un petit peu à diverses espèces qu'on retrouve même en région. C'est pas spécialisé pour un type de pêche, mais pour un généraliste, ça va être parfait. C'est ça. Moi, aujourd'hui, là, je veux te faire vivre une expérience. OK. Je vais t'emmener vers quelque chose qui est différent, puis en même temps, tu vas revivre ta passion. Bon. Tu vas prendre une truite, par exemple, qui a 10 pouces, que tu prends normalement pour aller mettre à ton poêlon, et tu vas avoir une espèce de combat avec une truite de 10 pouces. Je vais te demander comment ça se fait. Ouais. C'est pas compliqué. On va simplement jouer avec un petit peu de physique. On va réduire tous tes équipements. OK. On va réduire au maximum la taille de la canne à pêche. On va réduire au maximum la taille du moulinet. On va réduire le fil. Et on va expliquer au fur et à mesure ce qu'on va faire. Puis, on va réduire aussi les présentations. Oui. Alors, allons-y tout de suite avec la présentation. Qu'est-ce que tu me suggérais exactement? Bon, là, ce qu'on va commencer par choisir, d'abord, c'est un bon moulinet qui est équilibré. Il y a différents types de moulinets ultra légers. J'en ai mis quelques-uns ici. Oui. OK? Donc, l'important dans le choix d'un moulinet ultra léger, c'est d'être capable de contenir un petit fil. Là, vous allez pouvoir me dire pourquoi tu ne prends pas un gros moulinet ou pourquoi. C'est parce que le fil qu'on va utiliser à l'intérieur, le diamètre va être d'une taille extrême. Donc, il doit être léger. Il doit emmagasiner beaucoup de fils, mais de petits diamètres. Oui. Si vous utilisez un gros moulinet, c'est qu'on va être la moitié plein. Donc, lorsqu'on va lancer, ça va frotter sur le bord. Parce que là, ce qu'on va utiliser comme fil, là, attachez-vous bien, ça va être du fil de 2, 3, 4 livres et 6 livres pour un débutant. OK. Des gens plus habitués prennent facilement du 2 livres. Donc, disons ici qu'on va utiliser, par exemple, comme celui-là. 3 livres, ça? Ça, c'est un fil de 3 livres, comme ça ici. Donc, le fil de 3 livres, comme ça ici, son diamètre va être à peine d'un diamètre d'1 livre. Ça veut dire que je suis capable de mettre peut-être 400 pieds de fil dans ça ici. Et là, juste parce que ça mystifie toujours, avec un fil de 3 livres, on peut aller avec une prise qui va au-delà de 3 livres. Un pêcheur, d'abord, c'est là la chose, c'est que ça va selon le pêcheur. Si toi, tu es un gars qui est trop impulsif... Puis je tire des gros coups à chaque fois. Ouais. Non, c'est vraiment, tu as une truite au bout, amuse-toi. Elle peut peser 5 livres, 6 livres, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça ne prendra pas 2 minutes. Ouais. Ça peut te prendre 20 minutes de sortir une truite avec ça. Mais on rajoute le côté sportif de la chose. Le côté là, sportif de la chose est augmenté de 200%. Ouais. Le plaisir est augmenté beaucoup. Parce que là, on va être capable de propulser des petites présentations, mais de ressentir la moindre touche. On va aller l'expliquer, vous allez voir d'ailleurs, parce que là, on parle du moulinet. Ouais. Il y en a une panoplie, de moulinet ultra léger. Mais je parlais du choix des cannes. Là, les cannes, j'en ai pris au hasard comme ça parce qu'il y en a une panoplie. Oui, bien sûr. Différentes grosseurs. Mais le kit ultra léger, François, si tu l'as dans tes mains, tu vas voir. Et monsieur, c'est... C'est vraiment pas pesant, c'est petit. Puis là, par exemple, est-ce que tu vas pouvoir prendre une grosse cuillère avec ça? Non. C'est pas fait pour mettre des grosses cuillères. OK? Fait qu'on rapetisse tout, là. On y va... C'est plus subtil, finalement, comme façon de pêcher. On rapetisse tout. Toute la canne à pêche, les présentations de la canne technique sont sur la canne à pêche ici.
Ouais. Comme là, par exemple, ça prend des lunettes, c'est sûr. Mais normalement, ils vont inclure le leurre, le poids des leurres. Comme là, on va dire, par exemple, un fil, j'y vais au hasard, normalement, ça va être 1 à 6 livres. Ça va être 1,8 à 1,32. Ouais, gars, ça dit même 1 à 4 livres ici pour le Pour le leurre. fil, 1 à 4 Ah, livres. T'as raison, 1 à 4 livres pour le fil. Ouais. OK, ça va être, ici, ça va être 1,8 à 1,32e d'once. Ça veut dire que le leurre, là, je suis capable de prendre jusqu'à 1,32e d'once. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que, mettons que je vais à la pêche à la truite, avec des petites présentations, par exemple comme ça ici. Ça peut être ça. Ça peut être des petites présentations comme ça. Là, il pèse 1/10 d'once. Ça, c'est très léger. On peut avoir des petits poissons nageurs comme ça ici. Ouais. Tu sais, j'en ai une panoplie, mais c'est pour montrer aux gens tout un choix qui se présente devant vous pour l'ultra léger. Là, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais arriver, François, mettons que je veux lancer ça. C'est tellement léger que si je prends une canne à pêche normale comme celle-ci, qu'est-ce qui va arriver si je mets un petit leurre comme celui-ci sur une canne comme ça, qui est montée peut-être sur un 10 On ne livres? sera pas capable de le lancer loin. C'est en plein ça. Ouais. Voilà. Pourquoi? À cause d'abord et avant tout de la friction. Parce que mon fil, qui est plus gros de diamètre, ma canne qui est plus grosse de diamètre, est faite peut-être pour un leurre d'une demi-once. Ouais. Lorsque je vais arriver avec un leurre qui pèse un 10e ou un 16e d'once, ça va à peine lancer 4-5 pieds en avant de moi. Mais si je mets un petit fil, petit moulinet, petite canne qui charge le leurre, et que je mets un leurre de cette taille, qu'est-ce qui va arriver? On va être capable de faire un beau lancer. Bref, la sensibilité de la canne est augmentée. Oui. La canne est beaucoup plus sensible. Ouais. L'action est plus là. Puis le lancer, puis tu vas tout ressentir. Là, ça va plus loin que ça. Là. Ça va loin, là, ce que je vais vous parler, parce que là, d'abord, on parle de l'équipement. Mais il y a tout le feeling qu'on parle. Il y a d'autres choses plus subtiles que ça. Parce que là, on fait la base. On parle de canne, on parle de moulinet. On va poursuivre comme ça au fil des semaines. On va approfondir l'expérience et aller encore plus loin. Exactement. Mais pour l'instant, on sait, gars, pour avoir l'expérience optimale du sport de la pêche. Oui. Parce que veut pas, c'est ça maintenant. On pêche plus pour sortir, pour manger du poisson. On pêche pour le plaisir de le sortir. Puis on le sait de plus en plus avec la culture de la remise à l'eau aussi, qui est très présente. Donc, les gens veulent une expérience de pêche. Ils veulent le sentir, le poisson, puis le ramener. C'est pour ça qu'on va se diriger vers des cannes plus légères, du matériel plus petit, plus minutieux aussi. Donc, ça va être très intéressant pour le sport. Donc, nous, on va poursuivre un peu comme ça au fil des chroniques, Rémi, pour les prochaines semaines. Mais je voulais qu'on parle rapidement. Vous avez un concours présentement, une promotion pour tout achat de matériel de chasse et pêche. Mais je te laisse m'en parler. Oui. Bien, d'abord, ici, on sait que les prix, c'est toujours comme d'habitude. On accote la concurrence dans la région, ça c'est normal. Mais en même temps, on vous garde. On fait ça tous les ans. Cette année, on va vous arriver avec un beau voyage de pêche. C'est pas compliqué. Vous venez nous encourager ici. Moi, de mon côté, je fais la même chose. Oui. Vous remplissez des coupons. À tous les fois que vous achetez d'équipements de chasse, de pêche, vous remplissez des coupons qu'on met dans la boîte de tirage. Donc, si vous venez 20 fois, 20 coupons. 20 coupons. On va faire tirer pour vous un voyage de pêche. Pour 2 personnes en plan américain, monsieur. Donc, vous, votre femme, ou vous, votre meilleur ami, hein, ça va toujours être un choix déchirant. Vous vous rendez à la Pourvoirie Némisco. Une pourvoirie magique qu'on peut voir d'ailleurs sur les images qu'on en parle. Une pourvoirie très reconnue également. Très reconnue. La nourriture exceptionnelle, le service, c'est vraiment une belle place. Donc, vous allez avec un de vos meilleurs amis à cette pourvoirie-là, en plan américain. Ça veut dire que la nourriture est comprise. Vous avez un peu de tous les bateaux sont là, l'essence est là. Vous allez vous gâter. Oui. Mais en plus de ça, on augmente le prix. L'accommodation des 21, en plus, va vous ajouter un équipement de pêche à faire tirer avec ça. Donc, un prix d'une valeur totale de 1 500 $. Pour tout achat confondu, matériel de pêche, matériel de chasse, on devient automatiquement éligible. Une promotion, un concours qui vaut vraiment la peine, donc on n'hésite pas à venir vous rencontrer. Rapidement aussi, la fête de la pêche qui s'en vient. Oui, la fête de la pêche le 3, 4, 5 de juin. Oui. On rappelle que pour le 3 juin, ça nous prend des bénévoles. Oui. Et pour les gens qui sont bénévoles, on va faire tirer aussi un beau voyage de pêche en pourvoirie parmi nos bénévoles qui vont être sur place, parce que les bénévoles sont au cœur du succès de l'activité.
Bien sûr. Donc, on s'implique, on n'a pas peur. On communique, on vient vous rencontrer ici pour Oui. donner notre nom, pour s'impliquer. Oui, il n'y a pas de Et en problème. même temps, on en profite pour faire un achat, avoir un Puis, coupon pour le c'est ça. Puis tirage. même, je vous ai juste parlé, venir jaser. Il y a une belle machine à café qui est pas loin, ça va me faire plaisir. On vient se parler, les gens aiment ça, c'était ici. Ouais. Parce qu'au moment où on se parle présentement, il fait C'est ça. très chaud dehors. On pense à réouvrir la pêche blanche. C'est plus sur le côté. Mais je suis sûr qu'au moment que les chroniques vont passer, il va faire 30 degrés. On se croise les doigts, j'espère. Écoute, Rémi, ça va être tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci.